Bonjour, dans cette vidéo je vais présenter la production d'eau chaude par ballon tampon primaire. Alors en quoi ça consiste? Alors en général dans les copros on utilise des ballons d'eau chaude pour le stockage. Et moi cela fait à peu près 14 ans que j'installe des productions d'eau chaude avec ballon tampon primaire. Alors le gros avantage, je vais montrer un peu plus dans le détail. Donc là, c'est une réalisation on est en cours de réalisation actuellement. Donc là, c'est les plans 3D. L'avantage de la production par ballon tampon primaire, c'est l'absence de stockage d'eau chaude sanitaire. Il faut savoir que l'eau chaude sanitaire, c'est très corrosif. Avec les années, l'eau est de plus en plus agressive avec les polluants chimiques de l'eau. Et cela engendre le percement des ballons. Même les meilleurs ballons en inox et tout, avec le temps, peuvent se percer. L'avantage de la production d'eau chaude par ballon tampon primaire, c'est que c'est de l'eau, on va dire, neutralisée qui est à l'intérieur. Donc on est sur un petit immeuble d'une vingtaine de logements. Il y avait un ballon d'eau chaude de 800 litres. On l'a remplacé par un ballon tampon primaire de 1000 litres. Cette eau, elle est additivée d'un produit anti-corrosion, anti-oxygène, et cette eau, elle va circuler en boucle. Donc on prend l'eau ici en haut du ballon, elle passe par un réchauffeur de boucle qui normalement est utilisé sur le départ d'eau chaude sanitaire. Là, on va l'utiliser en boucle, celui-là. Et il préchauffe l'eau qui sort du ballon si jamais elle n'est pas à température adéquate. Et on l'envoie dans une vanne de mélange, ici une vanne mélangeuse, 3 voies, pilotée par un régulateur PID. Cette eau chaude qui est à peu près à 90 degrés, elle passe par une pompe qui passe ensuite par un échangeur. L'eau, elle ressort au niveau du bas de l'échangeur et retourne au ballon. Et ainsi de suite, elle sert à réchauffer le ballon. C'est une production d'eau chaude en instantané, c'est-à-dire que toute l'eau qui rentre, l'eau froide ici qui rentre, elle sort et elle est directement chauffée à 58 degrés en général. On essaye de ne pas trop varier cette température. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a 2 systèmes de sécurité au niveau de la sortie d'eau chaude. On a une sonde ici qui est reliée au régulateur PID, qui va limiter la température à 58. Et en deuxième sécurité, on a un mitigeur thermostatique qui, lui, en cas d'anomalie, va venir quand même réguler l'eau à 58. Voilà, donc là, on a toute cette production, elle est faite en préfabriqué en atelier, donc on va dire ballon et tout le circuit primaire. Et sur le réseau secondaire, en fait, on s'arrête ici à la pompe et aux vannes ici, aux 3 vannes qu'il y a ici. Et tout le reste est ensuite assemblé sur place. Donc là, on a, en fonction de la configuration du bâtiment, on peut rajouter des piquages, tout ça. Et ça, c'est la connexion. Alors ça, c'est de l'inox à sertir, mais tout ce qui est fait en atelier, c'est de l'inox à souder. Tout est monté de niveau. On a un système d'injection avec 2 contrôles de température sur le retour de boucle, avec des vannes à pointeau qui permettent d'équilibrer le réseau en fonction des températures. Et on surveille aussi le retour de boucle pour qu'il soit toujours au moins au-dessus de 50 degrés. Si jamais le retour de boucle il baisse en température, on peut s'octroyer pour la sécurité de Légionnel, on peut démarrer la résistance ici du ballon. Il faut savoir qu'avec ce système, on limite fortement le développement de Légionnel puisqu'il n'y a pas de stockage. Le seul endroit où il y a de la Légionnelle, ça va être dans l'échangeur. Mais l'échangeur, il est nettoyé pendant la maintenance, au moins en moyenne tous les 2 ans. Ensuite, c'est le réseau d'eau chaude qui peut éventuellement lui avoir de la Légionnelle. Mais au niveau du stockage, on n'en a pas et on limite fortement la Légionnelle. Alors, très peu de chauffagistes, voire pas du tout, utilisent ce système de production d'eau chaude sanitaire par ballon tampon primaire. Je ne sais pas pourquoi. Alors, certes, ça a un coût, c'est plus cher qu'un simple ballon avec une résistance. Ça a un petit surcroît de consommation de l'ordre de 10% en moyenne, mais bon, ça, c'est à vérifier. Là, de toute manière, sur cette production, on était en continu, c'est-à-dire qu'on chauffait l'eau de manière continue, jour et nuit, il n'y avait pas de régulation de nuit. Donc là, on va pouvoir ça, grâce à cette innovation que j'ai mis en place cette année, le réchauffeur de boucle de 3 kW qui lui tourne en continu et qui permet d'avoir toujours, d'éviter de démarrer la grosse résistance de 12 kW du ballon. Donc on verra si on a fait des économies cette année, mais je pense qu'on va en faire puisque l'autre ballon il tournait tout le temps. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.